Sébastien Girard, Académie d'arts martiaux familiales de Rwanda. Donc, je vous permets de vous présenter sous forme de capsule des thématiques au niveau du maniement du bâton, plus spécifiquement du combo au bâton. Aujourd'hui, on va commencer juste par un petit échauffement. C'est ma première capsule d'environ 5 minutes pour s'échauffer comme il faut, puis apprendre certains mouvements à utiliser en échauffement. Assurez-vous d'avoir un espace assez grand. Je vais essayer de regarder tout le temps dans mon espace de 2 tatamis, donc ce qui fait environ 6 pieds par 6 pieds. C'est beaucoup plus grand que ça, mais je vais essayer de travailler dans cet espace-là, qui ça vous donne un aperçu un peu de l'espace à avoir besoin. Et au niveau du plafond, je suis à 7 pieds personnellement, puis le bâton il y a environ 4 pieds. Donc, puis je suis capable de faire pas mal tous les mouvements qu'on a besoin de faire avec le bâton, on va être capable de les faire dans cet environnement-là. Vous pouvez prendre un bâton de balai. Un balai, en fait, à peu près tout le monde a ça à la maison. Ça va vous permettre de travailler le maniement du bâton, qui développe des habiletés athlétiques intéressantes au niveau de la dextérité, coordination, œil-main aussi. Puis éventuellement, si on travaille avec un partenaire, on développe le sens de la distance, puis le timing aussi, puis vitesse. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes à travailler avec le bâton. Moi, c'est un peu mon moment de méditation quand je fais ça. J'en fais quasiment tous les jours, donc j'ai un bon background là-dessus. Donc, on va commencer de ce pas. Vous allez tout simplement prendre le bâton sous cette forme-là ici. Et puis, vous allez juste rouler comme si on viendrait donner une espèce d'uppercut, mais avec des ronds. On vient faire un rond vers le haut. Je vais me mettre de côté par rapport à vous, ça vient faire ce mouvement-là. Et tout le corps est engagé. C'est pas juste les mains qui travaillent, mais on vient juste relax. Pas de tension. On vient travailler avec toutes les parties du corps de façon comme une chaîne en fait. Si je bouge une articulation, la suivante bouge et s'engage, et ainsi de suite, jusqu'à la grosse orteil. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Ensuite, on vient tourner les mains et on fait la même chose, mais comme si on serait dans un canot ou qu'on est en train de faire du crawl. Et encore une fois, le corps vient suivre les mains en fait. Je me mets de côté, comme ça ici. Donc, je laisse aller mon corps et je roule comme il faut les épaules, les hanches et les jambes. Bâton vraiment intéressant à travailler, personnellement. C'est pour ça que je vous offre ça. Quand on va sortir de la COVID, parce qu'actuellement on est en plein dans la COVID, le déconfinement commence à peine. Mais ça va nous permettre peut-être d'intégrer ces nouveaux cours-là, s'il y a de l'intérêt pour certaines personnes, dans notre cédule régulière. Prochain mouvement, on est dans cette position-là et on va faire side to side. On peut juste tourner globalement sans que les bras travaillent, mais j'aime moins ça un peu. Je préfère, si on rajoute une espèce de mouvement, où on laisse aller le bras, donc ça fait comme une espèce de frappe, en fait, pas comme ça fait pas comme, c'est une frappe, mais on la fait en échauffement, donc juste relax, aucune tension. On est dans une position neutre au niveau des jambes, ou carré, donc les jambes sont carrées, on n'a pas de stance, et on roule chaque côté, gauche, droite, droite, gauche, et ainsi de suite. Ok, on poursuit avec des rotations, donc gauche et droite. On va aller à droite, à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc,
Suivez mon pouce. Le pouce va vers le bas, à gauche. Vers en haut, il revient. Et je m'en viens à droite en bas et en haut. Je fais un 8 en fait. Je dessine un 8 de chaque côté de moi. Je peux juste le faire en avant si je veux. Si vous regardez mon pouce, il est en train de dessiner la direction du 8. Mais là, je l'ai envoyé à côté, de chaque côté de moi. Et je fais un 8. Donc, échauffement. Je vais aller un petit peu plus vite pour un échauffement. Vous regarderez la vidéo si vous ressentez le besoin de la refaire une autre fois. Je peux garder les deux pieds ensemble. Mais encore une fois, j'essaie de laisser aller mon corps pour bouger comme il faut, pour s'échauffer. Ceux que c'est facile pour vous, vous pouvez le faire en envers. Donc là, c'est le petit doigt qui lead. Si c'est trop difficile, gardez le mouvement précédent. Avec le temps, vous allez le développer. On ne vient pas à pleine vitesse. On peut aller lentement. Ce n'est pas la vitesse qui compte, jamais. La qualité du mouvement prédomine. Et on vient changer de main, l'autre côté. Même chose. Donc le pouce vient vider vers en bas, en bas, vers en haut. Et on vient faire un 8. Si je le fais juste en avant, ça fait un petit 8 en avant comme ça ici. Mais là, je l'accentue, je vais chaque côté. Ça fait travailler et chauffer tout le corps, toutes les articulations. Et ensuite, on peut le faire en envers aussi. Si vous avez de la difficulté en envers, je me répète, mais c'est important, revenez au mouvement précédent. Il faut construire une étage à la fois. On ne commence pas de maison par le toit, mais on commence bien par les fondations. Excellent. Un dernier mouvement qu'on va faire aujourd'hui en échauffement. Vous allez vous mettre en position neutre, conversationnelle, ou en carré, ça peut s'appeler en position carrée. Vous allez prendre le bâton de cette façon-là, ou comme ça n'a pas d'importance. En fait, mettez une main comme ça, main gauche par-dessus, main droite. Et on va venir faire un squat en poussant par en avant, et un squat en poussant en avant, en haut, c'est-à-dire en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. On va inverser nos mains, on fait la même chose, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas et en haut. Pour obligé d'aller vite, là je le faisais plus en style bloc de combat réalistique, mais vous pouvez juste y aller bien relax pour faire votre mouvement et finir les échauffements. Donc, c'était le premier échauffement. Je vais réorganiser la vidéo, peut-être couper les petits bouts, juste pour m'organiser que ça dure environ 5 minutes d'échauffement. Puis une capsule va suivre pour première technique que je vais vous démontrer via la vidéo. Merci d'avoir regardé.